Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h47 sur Sud Radio. Tout à l'heure, tiens, d'ailleurs, ne ratez pas, restez à l'écoute à 10h, notamment, avec Gilles Gansman et Valérie Expert, parce qu'ils vont recevoir Anisha. Anisha, c'est elle qui a gagné la Starac. Ça ne vous a pas échappé, Éric Revel, évidemment, ce week-end sur TF1. Ça ne m'a pas échappé. Vous réécouterez un petit extrait. On écoutera un petit extrait juste avant de se quitter tout à l'heure. Alors, beaucoup de sujets, en fait, sur la table ce matin, notamment cette grève des employés GRDF qui bloque un petit peu la situation pour beaucoup de familles qui ne peuvent plus, du coup, se chauffer parce qu'elles utilisent le gaz. Patrick, vous avez entendu peut-être le témoignage tout à l'heure à 7h15. Bonjour Patrick de Fréjus. Oui, bonjour Patrick. Ouais, et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça vous choque ou alors vous comprenez le mouvement de grève? Je trouve que c'est indécent. Alors, pourquoi c'est indécent? Ouais. GRDF, il faut se rappeler ce que c'est. Il y a 10 ans, c'était l'EDF, c'était cette grosse entreprise, ou 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Ils ont saucissonné cette entreprise. J'ai travaillé... pas pour eux, mais avec des clients, ils travaillaient pour eux. Il y avait l'argent qui coulait à flot, il y avait les centres de vacances, il y avait les salaires, il y avait les retraites, il y avait des frais qui étaient exceptionnels. Quand ils ont saucissonné l'entreprise, ils n'ont rien coupé. Chacun s'est retrouvé dans son coin avec tous ses avantages. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une société qui est indécente parce que, franchement, quand on écoute ce qui se passe, entre ce qui se passe en Ukraine, en Russie, on ne sait pas s'il y aura d'électricité qui va arriver. Et en plus, on met la pression pour l'électricité en France. Franchement, c'est pas bien. Ils peuvent attendre quelques mois et c'est pas des smicards tous ces gens-là. Hein. Ce sont des gens qui sont bien et qui peuvent attendre quelques mois pour déclencher leur grève s'ils sont pas contents. Je ne connais pas le contexte. En fait, c'est des augmentations parce que c'est bloqué, etc. Alors, ça porte sur pas grand-chose, hein, quelques euros, mais en attendant, c'est bloqué. Alors, il y avait d'ailleurs cet habitant qui en souffre, qui n'était pas, lui, contre les salariés, les employés, mais plutôt contre la direction pour ouvrir des négociations. Ça nous rappelle beaucoup Total Énergie. Vous me l'avez enlevé de la bouche, ça rappelle Total. À un moment donné, ça devient débile parce que, franchement, pour ceux qui regardent un peu la télé, moi je suis retraité, je regarde un peu la télé, c'est quand même anxiogène et de l'étranger. Hein. Et quand en plus ça arrive de la France, on se dit, mais attends, c'est sans fin, c'est pas possible. C'est pas possible. Merci Patrick de votre réaction. Merci Patrick de votre réaction. Vous pouvez continuer de réagir 0826 300 300. Alors il y a un autre sujet aussi, c'est Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, quand il ne voyage pas, il fait des vidéos. Il a fait la vidéo sur YouTube sur il veut des RER dans les 10 grandes villes, qu'il les construise. Après tout, hein, s'il les veut, il fallait qu'il les mette dans son programme. C'est lui quand même qui avait supprimé, on se rappelle, quand il est arrivé en 2017, les petites lignes SNCF. Hein. C'était leur priorité quand même, restructurer totalement. Bon, ils auraient pu construire autre chose. Et il s'en va aussi demain aux États-Unis, mon cher Éric Revel. Il atterrit à Washington demain soir. Il a la bougeotte, Emmanuel Macron, en ce moment ou pas? Parce que vous l'avez dit ce matin avec Arlette Chabot, il est un peu partout. Oui, il est un peu partout et finalement il est nulle part. Vous voyez, c'est-à-dire que, on voit bien que vu l'empilage de dossiers très chauds, sociaux en France, il prend de la hauteur pour dire je suis président de la République, donc j'incarne la politique étrangère française. Donc on a le sentiment qu'il fuit un peu le pays pour laisser à Madame Borne le soin de traiter tout ça. Et puis, en même temps, il s'en mêle quand même. Il s'en mêle quand même sur des dossiers. On se dit, mais il s'est levé le matin en imaginant que on allait mettre en place, Arlette, 10 liaisons supplémentaires de RER. Enfin, tout ça donne l'impression d'un État un peu gazeux. Le président de la République est ailleurs et en même temps, il est nulle part. Ouais. En même temps, si j'ose dire, c'est une manière pour lui de sortir justement de l'état gazeux dans lequel tout le monde considère qu'il évolue depuis sa réélection. C'est-à-dire une campagne qui a été, on le sait, très courte, présidentielle, pas vraiment de projet, pas très clair. Les Français n'ont retenu que la retraite, l'âge de départ à la retraite reporté à 65 ans. Pour le reste... il y a eu la réforme des indemnités chômage. Oui, après qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais ça a été mis en application. Presque d'une réforme précédente.
mais il n'y a pas vraiment de projet. Un président qui n'a pas l'air très à l'aise dans cette nouvelle situation, où il a le sentiment que le pouvoir lui échappe un peu, parce qu'il y a une assemblée dans laquelle il n'a pas la majorité absolue, donc ça devient difficile. Donc je pense que pour montrer quand même qu'il n'est pas empêché, parce qu'il ne supporte pas l'idée d'être empêché, c'est vrai qu'il multiplie. Alors l'agenda international, il existe, il en rajoute. Il y aura même la conférence de soutien à l'Ukraine le 13 décembre qui aura lieu à Paris, aide civile à l'Ukraine. Il avait fait avant le soutien à la Moldavie. Moldavie, c'était juste il y a eu le Forum pour la paix. Voilà, le Forum pour la paix avant. Donc ça, on peut comprendre, si vous voulez, qu'il y ait une activité internationale, d'autant que le président, évidemment, veut montrer qu'il pèse et que la France pèse. Alors, on va voir si au bout du compte, il y a des résultats ou pas. Et puis, c'est vrai qu'il ne veut pas être coupé des Français non plus. Donc, il s'intéresse à leur vie quotidienne. Alors, les RER et hier soir, c'est vrai que ça nous est tombé dessus par hasard, d'autant qu'on écoutait hier matin sur une antenne le ministre des Transports. Alors là, le pauvre, je sais pas, je pense qu'il était au courant, Clément Beaune, mais ça lui échappe. Or, franchement, c'est un projet que le président de la République, ou bien il va quelque part et il l'annonce solennellement, mais franchement, la vidéo qui vous tombe dessus... Une vidéo sur YouTube, tiens, je lance des 19h, ça fait quand même assez bizarre, au fond. Donc, il a du mal à trouver, effectivement, ce positionnement entre le quotidien, l'international. Tout le monde pensait, effectivement... prenant de la hauteur pour ce deuxième quinquennat, non, il ne peut pas se résoudre à ne pas parler non plus du quotidien des Français. Donc, il est partout. Il et ne à veut force pas d'être se couper. Partout, on n'est nulle part. Il ne veut pas se couper, bien sûr. Oui, sauf qu'Arlette, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression quand même que le président de la République, il pèse nulle part. C'est-à-dire qu'à l'international, vous allez voir le voyage qu'il entreprend aux États-Unis. Il y a un énorme sujet économique avec la mise en place d'une loi ultra-protectionniste aux États-Unis à coût de centaines de milliards de subventions pour les entreprises américaines ou pour les entreprises étrangères qui vont se délocaliser. Bon, mais vous croyez que c'est Emmanuel Macron qui va faire plier Biden ? Vous pensez, Arlette, que la France va jouer un rôle important sur le processus de paix entre l'Ukraine et la Russie ? Non. D'ailleurs, on oublie très vite les choses. L'Élysée avait communiqué en disant après le G20 de Bali que le président de la République devait avoir un entretien avec Poutine. Vous avez été... Il n'y en a pas eu. L'Élysée annonce régulièrement que cet entretien sera programmé dans les jours qui viennent. Très bien, très bien. Ça veut dire qu'en fait, voilà... Au-delà de l'agitation du président de la République, au-delà de je prends de la hauteur et je m'occupe des Français, finalement, il engrange des victoires sur quel terrain, Arlette ? Soyons précis. Désagréable et rappeler que lors de la première visite aux États-Unis d'État, à son arrivée avec Trump, il espérait faire revenir les États-Unis dans l'accord de Paris et il n'a pas réussi à l'obtenir. Puisque vous avez mauvais esprit, j'y vais encore un peu plus. C'était le jour où d'ailleurs symboliquement, même si Trump n'était pas une provocation près, vous vous souvenez, quand il l'a pris par la main comme un enfant et qu'il l'a emmené devant la Maison-Blanche, c'était terrible comme image. Bon, avec Biden, je pense que là, au moins, il pourra ça sera afficher différent. sans doute, alors sur le plan international, une position commune sur l'Ukraine. Oui, sur le plan international, sa jeunesse, sa fougue, son enthousiasme ont séduit dans un premier temps, quand même. Aujourd'hui, visiblement, beaucoup moins. Il a une autre image, en fait, de quelqu'un qui gesticule beaucoup, mais qui a du mal à avoir des résultats. Et puis, il y a eu toutes les images depuis, bien sûr. Et puis en plus, il agace un peu, c'est vrai, ses partenaires européens par son activité, son activisme. Alors on peut dire, c'est vrai, il bosse, il travaille, on peut pas dire qu'il se repose et qu'il a l'air d'un pré-retraité à l'Élysée. Ce qui joue aussi, c'est le contraste avec ses prédécesseurs qui ont effectivement été réélus, ont fait un deuxième mandat, qui ont eu du mal à remplir. Lui, il l'a rempli jusqu'à ras-bord. Peut-être effectivement que c'est trop, et je pense que c'est le contact avec les Français, c'est surtout, à force de le voir, de l'entendre, sur tous les sujets, c'est vrai qu'il y a une saturation. Merci beaucoup. Les programmes vont se poursuivre. Dans un instant, Valérie Expert. Tout à l'heure aussi, de 10h30 à 12h30, Jean-Jacques Bourdin, avec de 11h à midi, un débat très intéressant avec plusieurs députés européens. La Russie est-elle un État terroriste ? Vous savez, il y a eu cette discussion l'autre jour. Il y aura Nicolas Bay, député européen sans étiquette, ex du RN, Nathalie Loiseau et Karima Deli chez Jean-Jacques Bourdin, et puis André Berkoff ce midi aussi, du conflit de civilisation à la guerre de substitution, avec Mesri Haddad qui a écrit ce livre, et puis Valérie Expert dans un instant, qui recevra aussi avec Gilles Gansman à 10h l'une des vainqueurs du week-end. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait de
le soir et qu'elle me laissait seule avec. C'est Anisha qui fera sa première radio après sa victoire dans Star Academy ce week-end sur TF1. Il paraît qu'elle était complètement introvertie. La chanson l'a poussée, etc. Évidemment, à se faire connaître. Elle veut, dit-on, porter un message d'espérance. On en a bien besoin. Ce sera tout à l'heure à 10h en direct sur Sud Radio. Il est 8h57 dans un instant. Valérie Expert.